Moi, je suis une personne en situation de handicap, je vais aller à la montagne faire de la randonnée. Comment je fais? La zone de montagne est vraiment différente de la zone urbaine en termes d'accessibilité. Pouvoir offrir cette liberté-là, cette autonomie, cette responsabilité de se dire je veux aller en montagne, je fais mon choix et j'ai les moyens de choisir et d'y aller. Il faut arriver à donner la même chose que pour des valides, des espaces d'autonomie. Et je pense qu'il y a des fois c'est du travail de longue haleine pour motiver les gens à faire quelque chose. Voilà, la montagne, oui, je veux accéder à la montagne et à la randonnée. Qu'est-ce qu'on met en place? Et la question c'est est-ce qu'on veut de ce tourisme-là? Allez, ça roule. C'est parti, en route. Allez. Les sentiers du Tour du Mont Blanc. Pour le marcheur passionné, un splendide terrain de découverte et d'émerveillement. Entre les vallons secrets et les cols d'altitude, plus de 200 km de chemins variés arpentent les flancs du toit de l'Europe. Un monde de splendeur naturelle à portée de trek. Mais un univers a priori interdit dès que l'on est atteint de handicap. La rencontre de deux associations alpines va tenter de démontrer le contraire. L'une est italienne, l'autre française. Dans le cadre du plan intégré transfrontalier, elles font le pari d'ouvrir à tous les portes de la montagne. Parce que celui-là, il est plus facile. Oui, Praneron. tu peux prendre la téléphérique. Et après, de la téléphérique, tu pars et tu montes, c'est plus en bas. Parce que du coup, il serait plus, en faisant le tour par Praneron, Maison Vieille, comme ça. Quoi, et descendre. Et descendre à Maison Vieille, mais par un autre côté. Ça serait plus facile. Oui, mais tu as toujours le que ça problème de soit la accessible. descente. Si tu... Le Mont Blanc, c'est vraiment une des merveilles du monde. C'est dommage que tout le monde, et surtout des personnes avec des besoins spéciaux, les personnes handicapées, ne peuvent pas bénéficier des merveilles du Mont Blanc. Ici, au Val d'Aoste, par exemple, au Bertone, tu peux monter avec la gelette. Je pense qu'on se dit que c'est pas possible pour ces publics-là parce qu'effectivement, ça demande de l'énergie. Ça demande la présence d'acteurs qui ont envie de ça. Si on veut proposer une randonnée qui corresponde pile poil aux capacités des gens, le plaisir des paysages, pas trop de monde, enfin voilà, un petit peu le truc qui va bien. Derrière, il faut que l'ensemble des acteurs soient partie prenante de ça. On part pas en montagne n'importe comment. A fortiori, quand on est avec des personnes qui sont en difficulté. On se sent de partager quelque chose ensemble. Je pense vraiment que c'est le Mont Blanc. Oui, la montagne en soi-même, elle est un outil pédagogique très important pour travailler avec les personnes handicapées. Je me dis que la montagne, elle peut venir comme soin, sans trop d'effets secondaires en fait. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment... Si ça peut démarrer, tout le monde est gagnant quoi. L'idée, regarde, en fait, ce petit bout de chemin là, c'est celui qu'on a juste là. C'est cette boucle là. Ça c'est bon en fauteuil même, parce que du coup moi j'ai récupéré 2 fauteuils. Ça pourrait faire. Ça fait en fauteuil ça. Hein. La barrière là, on la verra tout à l'heure au retour, mais elle est quand même bien... Ouais. Elle prend bien tout le chemin quand même. Faut prendre quoi, au moins 60-80 cm pour être sûr que ça passe. Pour les fauteuils. Pour les larges quoi, pour se dire... Quand on va repérer un sentier, la première fois qu'on va repérer un sentier, on pense notre randonnée, notre manière de marcher à nous. Et là, il faut un peu évoluer dans notre manière de penser la randonnée pour s'adapter au public. Donc du coup, le repérage, on le voit, on essaye de le voir avec leur œil. On se base déjà sur ce que nous on a envie de partager, ce qu'on connaît, puisqu'on avait, un territoire bien défini. Donc on essaye de trouver quelque chose d'intéressant, un caractère montagne, un point de vue, enfin il faut que la rando soit intéressante. Une fois qu'on a décidé un petit peu le coin, on y va et là commence le grand travail de repérage. Et c'est celui-là qui est long parce que on peut passer par un chemin qu'on pensait être bien, mais avec les yeux du fauteuil 3 roues, de la Joëlette, on se dit que non, là ça passe pas. 3 roues, il n'y a pas de souci. Hein. Fauteuil simple,
C'est ces roulettes devant qui vont nous bloquer. Dans toutes ces petites pierres là qui vont... Il y a quoi? Il y a 5 mètres, hein? Il n'y a pas grand chose. Allez, 3 roues, il n'y a pas de souci. Ouais. Des fois, tout le trajet est bien et un petit passage nous oblige à tout abandonner. Donc on est obligé d'aller chercher ailleurs quelque chose qui serait intéressant. Le problème, ça va être ces espèces de passages de rivière. Donc celui-là, on voit comment ça se passe. Si on peut le passer plus bas, regarde, on en voit un petit peu au-dessus aussi. Et ben ouais, on se prend une planche. Ouais, j'en ai des plateaux. Quelque chose de bien stable, au moins pour qu'il passe. C'est un peu plus facile parce que... Nous, notre but, c'est d'amener les gens à découvrir la montagne comme ils ne l'ont jamais vue, parce qu'ils ne pensaient pas pouvoir y aller. Donc on regarde aussi beaucoup qu'est-ce qu'on va vivre sur ce sentier, tant au niveau paysager qu'au niveau, intime. Qu'est-ce que cette montagne va nous apporter? Et on a envie aussi de les écarter un peu du monde, comme nous, on aime s'écarter un peu du monde quand on va en montagne. Donc on regarde aussi beaucoup ça. Après les indispensables repérages préalables sur le terrain, vient le temps de la randonnée grandeur nature sur les sentiers choisis par les accompagnateurs en montagne. Et pour accéder au chemin d'altitude lorsqu'on est privé de l'usage de ses jambes, il existe un engin tout-terrain qui a déjà fait ses preuves, c'est la Joëlette. Alors la Joëlette a été inventée il y a une vingtaine d'années par Joël Claudel, qui est accompagnateur en moyenne montagne, qui exerce encore, et qui a inventé cet outil pour amener son neveu qui était myopathe. C'est un outil qui est utilisé dans pas mal d'endroits, mais alors lui, il a vraiment adapté ça à la montagne et on peut passer dans des endroits très escarpés en fait. Mais tu ne vois pas, toi. Ben non, je vois pas bien ce qui se passe. Attends, vous êtes fantastique. Merci Lorenzo, que j'aime. Le passager Joëlette est aussi important parce que lui, en faisant état de son assise, peut aider la progression de la Joëlette parce qu'il aide en donnant des indications et la personne derrière peut réadapter. On est tous ensemble, et donc aussi bien les valides que les non-valides. Et donc ça nous permet de passer des journées super. Mais ce modèle, amélioré par l'équipe italienne d'Andrea, n'est pas une Joëlette ordinaire. La Joëlette, c'est un instrument unique. Grâce à la Joëlette, maintenant, la montagne, c'est pour tous. Mais aussi, c'est très fatigant. Il faut des bénévoles qui poussent la Joëlette. Et surtout, notre montagne, les pentes sont très raides et ce n'est pas du tout facile. C'est pour ça qu'on a pensé dans le cadre du projet du PIT d'une assistance électrique, dont le but c'est de permettre aussi aux familles, avec par exemple une guide de moyenne montagne, de pouvoir rejoindre un refuge alpin. Comment ça va, madame? Tu vois, il est puissant, le moteur. Je suis à moitié vitesse maintenant. Celui-ci, c'est un... Merci. Aujourd'hui, on est toujours hyper speed dans tout ce qu'on fait, on va très vite, même quand on est en montagne, c'est la course au plus rapide. Et là, avec la Joëlette, eh ben, on reprend le temps d'aller à un rythme plus doux. En fait, je porte avec les épaules avec ça. C'est pas mal.
C'est l'objet qui montre qu'on ne peut pas être tout seul et que pour réussir quelque chose, là en Joëlette, on a besoin d'être 3, 4, peut-être plus quand ça montraide, mais qu'on a besoin d'être ensemble. Donc voilà, il y a quelque chose de beau dans ce partage-là et ça remet aussi les pieds sur terre. Super bien, c'est très confort. C'est vrai, hein? C'est super confort. J'ai pas mon sac à dos, c'est encore plus confort. Puis ben voilà, plein, on est capable de plein de choses, quoi. La montagne, un monde de splendeur que les barrières naturelles rendent vite difficile à atteindre. Et si un outil comme la Joëlette étend les limites de l'accessible, il n'est pourtant pas adapté à tous les publics. Il exige d'abord la mobilisation de bénévoles aguerris au pilotage et peut aussi s'avérer éprouvant pour certains types de handicap. Mais il existe d'autres outils destinés alors au plus grand nombre pour parcourir les sentiers de moyenne montagne. Voici par exemple le fauteuil 3 roues. Cette troisième roue, elle permet de surélever les 2 petites roulettes qui sont au devant du fauteuil et donc ça transforme le fauteuil en tricycle. Donc on a accès, tout de suite on a un terrain de jeu beaucoup plus important. On habite quand même dans le pays du Mont-Blanc, c'est une région vraiment super. Et puis on est bloqué parce que tout est difficile. Je regarde, admirer, ça c'est bien, mais au bout d'un moment, admirer, ça suffit plus. Il faut pouvoir profiter. Et jusqu'à là, ça m'était impossible. Moi, je ne demande pas de faire l'ascension du Mont Blanc, c'est pas ça le but. Le but, c'est de pouvoir faire des chemins qui sont... C'est possible, de voir des belles choses, de voir le changement du temps. On a un problème, on est handicapé, on est privé de beaucoup de choses, mais je crois qu'on a besoin aussi de recharger les batteries. On a besoin d'entendre le calme, c'est un échappatoire un peu. Ça permet que quand il y a des fois il y a des moments durs, je pense qu'on pense à tout ça, c'est chouette. C'est que du bonheur, quoi, finalement. Mais l'accès au terrain d'altitude peut revêtir d'autres aspects. Les vallées autour du Mont Blanc bénéficient notamment d'un parc de remontée mécanique particulièrement dense, et s'il s'agit là d'une évidente opportunité, leur utilisation par les personnes handicapées nécessite bien sûr de nombreuses adaptations. Si on prend le cas du train, par exemple, le train, il faut disposer une rampe. On se doit aussi toujours de respecter la sécurité des usagers. Elle est belle la fille. Hein. Allez. Dans certains cas, c'est ma responsabilité avant tout, mais celle des équipes, de dire là, on va dépasser notre seuil de compétence, il faut le dire comme tel. L'important étant de connaître son seuil de compétence. On est un service public, donc on doit donner le même accès à toutes les personnes qui se présentent. Et puis, on travaille dans le tourisme. Et le tourisme, on doit donner du plaisir aux gens. Et je dois vous dire que c'est ce qui ressort aussi des gens qui travaillent en exploitation. Ils ressentent encore plus de plaisir quand ils servent une population qui est handicapée, parce que en général, le retour de ces personnes-là envers le personnel d'exploitation est fantastique. Les deux communient, hein, et ça, c'est super. C'est pas le public handicapé moteur qui est forcément le plus difficile. Il y a un vrai problème d'accessibilité, là on est d'accord. Mais une fois que la personne handicapée moteur a accepté le fait de se dire « je vais en montagne », de fait, elle a fait un pas, il y a déjà un cap qui est passé. Donc après, il y a une autre population qui est une population beaucoup plus large, qui est la population dite à mobilité réduite, parce qu'on avait envie de partager la montagne avec tout le monde, la montagne pour tous, du coup ça englobe tout le monde. Chaque situation demande dès lors un effort d'adaptation particulier. Ces jeunes adultes, issus d'un foyer pour personnes handicapées mentales, goûtent par exemple ce jour-là au plaisir de la randonnée dans les pas de Betty, l'ânesse, qui contribuera à mettre la montagne à leur niveau. Vous allez devoir prendre l'âne, comme je le fais là, ceux qui veulent, hein. Et puis vous allez le guider vers le sac de Sylvain là-bas.
D'accord? On reste toujours derrière l'âne. Il n'y a que la personne qui tient l'âne qui est devant l'âne. Les autres, ils sont derrière. Est-ce que ça te va? Ouais? Ok. Bon, on va y aller doucement, on va se mettre... tout le monde est prêt? Elle a compris que c'est toi qui la tenais. Ouais. Tiens, reste au milieu du chemin, comme ça, il n'ira pas dans l'air. On est parti sur 2 jours avec un âne. Alors 2 jours, je crois, c'est important parce que l'âne nous connaît, nous on le connaît mieux, on connaît mieux son caractère et donc il y a vraiment des liens qui se créent, comme un lien amical entre l'âne et puis la personne. Et il y a vraiment une relation qui se crée entre l'animal et ces personnes-là qui est douce. Regarde, je vais te donner un petit brin comme ça, Rose. Ouais. Je croque un peu. Ouais. Comme ça, je fais sortir le jus. Tu veux essayer? Comme un bonbon. Les flèches. Je crois que mon métier d'accompagnateur avec ce genre de public, handicapé mental, qui ont une déficience mentale, il prend toute sa valeur dans le fait qu'on les sort de leur quotidien. Et je crois, avant la découverte du milieu montagnard, ils arrivent à s'approprier des expériences qu'ils ne font pas ailleurs et ça, c'est vraiment intéressant. Une expérience originale inhérente à la randonnée alpine, la nuit en refuge. Mais là encore, l'accessibilité ne s'impose pas naturellement, qu'il s'agisse bien sûr de l'équipement des bâtiments, mais aussi simplement du regard de chacun sur le handicap. Oui, bonjour, je suis Valérie Tauvron, directrice de l'association En passant par la montagne. Je vous appelle pour faire une réservation pour 14 personnes pour la nuit du 15 septembre. On sera avec 8 personnes qui sont des personnes avec un handicap mental. Elles sont encadrées par les éducateurs qui géreront le temps de vie quotidienne et par des accompagnateurs et des personnes en plus. Donc il n'y a pas du tout de souci par rapport à ça. C'est pas gênant vis-à-vis des autres personnes qui seront présentes dans le refuge. Au contraire, hein, c'est aussi de partager ces moments-là. Eh ben, merci beaucoup. Et puis au 15 septembre alors. Merci, au revoir. Alors là pour le coup sur celui-ci il y a eu un petit peu d'appréhension. À mon avis c'est par rapport à des expériences qu'elle a déjà elle vécues sur une rencontre avec un public handicapé. Donc du coup un petit peu des inquiétudes qu'il faut lever aussi par rapport à notre expérience. Je vous installe. Hein. Baguette. Derrière cette chaussette, je pense qu'on peut aller directement à la poubelle. Oh oui. Quoi? Merci. Quoi? Enlevez les lunettes. Couverture, ça suffit. Hein? Ange! Bonjour! Ange! Ange! Ça nous oblige à voir la randonnée différemment, la montagne différemment. On voit les choses un petit peu dans leur globalité. Au lieu de passer, on se pose. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. C'est un petit peu de l'exploration, partir avec des gens comme ça, parce qu'on redécouvre notre montagne différemment. On redécouvre notre métier, on redécouvre les sentiers, on découvre d'autres personnes qu'on ne côtoie pas d'habitude et qu'en fin de compte, quand on passe une semaine avec ce type de public, on se rend compte qu'ils ne sont pas si différents de nous et qu'on rigole pareil avec eux qu'avec n'importe qui. Et c'est un peu un voyage d'exploration, moi j'aime bien. Moi j'ai l'impression de rentrer toujours d'un long voyage quand je rentre de 2 jours de randonnée avec eux.
On a partagé l'expérience avec les enfants. Ça a été avec un enfant handicapé qu'il a partagé une expérience d'une balade avec 50 copains. Et c'était vraiment l'émotion de voir tous les enfants autour de la Jolette, tout le monde qui voulait conduire la Jolette, voulait aider son copain dans cette journée. Et la Jolette, ça a été aussi un outil d'intégration. C'est pour toi. On est parti. C'est bon, qui est-ce qui va devant? Okay. Toi? Quand on se rapproche de la montagne, c'est pas d'isoler, mais c'est de créer de l'harmonie, de créer des reliefs, des relations. Et à travers la Jolette, on peut aussi partager des expériences d'un public handicapé avec tout le monde. Et c'est ça, selon moi, le succès du projet. Regardez, maintenant, je vais enlever le moteur. Hein. Oui. Moi, je le sens un peu. On sent la différence, effectivement. Voilà. Remets-nous-le. Ah, ça joue quand même. Ah, ça joue, ouais. Ça joue, mais Ça joue, mais c'est plus lourd. Et dans la vie, tu t'aperçois que tu arrives à faire des choses extraordinaires. Tu arrives à faire des... Moi, j'ai fait des trucs, justement en alpinisme, par exemple. J'ai fait des faces nord, des machins, des trucs. Tu es là, tu te dis, ah, c'est quand même pas mal ce que j'ai réussi à faire. Tu changes ta vie, et ça, c'est vrai pour l'escalade, parce que ça te parle. Mais en fait, dans la vie, il y a plein de choses qui sont comme ça. Tu commences par faire les choses dans un itinéraire que tu as un peu chiadé et tout. Et puis tu t'obstines et tu t'aperçois que ce que tu me dis, mais comment tu fais pour encaisser ça? Ben, tu l'encaisseras bien parce que tu l'as vu venir, tu l'as travaillé, du coup tu supportes pas bien. Le truc, moi, que j'ai découvert là-dedans, c'est que vraiment tout est possible. Et qu'à partir du moment où on le propose et qu'on rassemble les bons acteurs, les freins, ils sont levés. Partout où on est allé, que ce soit dans les refuges, les remontées mécaniques, les professionnels de la montagne, quand on explique et qu'on partage, tout le monde se plie en quatre pour que les choses elles soient possibles. Ce maillage-là, il est magique. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en aidant une personne à aller en montagne, on profite aussi, nous, en tant que valides, dans le partage. Il y a quelque chose qui se crée, il y a une espèce d'unité, un esprit d'équipe. Quand on arrive, c'est plus fort que si on était arrivé tout seul. La récompense plus belle, c'est le sourire qu'il y a dans les personnes que tu peux aider. Et on a vu dans ce parcours beaucoup de sourires, beaucoup des émotions très fortes. Et les émotions qui donnent les personnes handicapées sont aussi les émotions qu'on reçoit nous. Ça va bien la En fait, elle a bien fait ça, non? Ça rajoute. On essaie de faire passer le truc, mais bon, c'est pas... Vous veniez à pied d'où? Comment? Vous veniez à pied d'où? Des fois de l'autre côté, du côté de la gare. Oui. Et puis c'est tout à longueur, alors oui. Ça faisait un bon trajet. Maintenant, je ne courrai plus. Comment? Maintenant, je ne courrai plus. Vous courrez plus, mais vous marchez encore? Ouais.